La qualité de la peinture est satisfaisante. Cependant, sur les voitures de plus de 8 ans, la peinture du toit peut gonfler au niveau du bord inférieur de la porte du coffre, des passages de roues et près du joint de pare-brise. Si un éclat apparaît sur le pare-choc avant ou arrière, il doit être réparé immédiatement, sinon la peinture dans cette zone commencera à se décoller. De plus, les charnières du haillon nécessitent une attention particulière. Le fait est qu'avec le temps, du jeu y apparaît. Toutes les versions pré-restylées de la Subaru Tribeca B9 étaient équipées d'un 6 cylindres à plat EZ33.0, 245 chevaux. Unité de puissance. Après le restylage, l'essence, 3 roubles, a été remplacée par un moteur EZ36 plus puissant d'un volume de 3,6 litres, 258 chevaux. En raison de la structure inhabituelle des moteurs, il n'est parfois pas si facile de trouver un bon service pour l'entretien et la réparation des unités. Par conséquent, avant d'acheter cette voiture, il est conseillé de s'assurer qu'il existe des techniciens qualifiés dans votre région. Le principal inconvénient des deux groupes motopropulseurs est leur tendance à la surchauffe, pertinent pour les voitures avec un kilométrage supérieur à 150 000 km. Si vous ne surveillez pas la température du moteur, les conséquences peuvent être désastreuses. Les problèmes suivants surviennent le plus souvent sur les moteurs surchauffés. Le joint sous la culasse casse, le plus souvent du côté droit. Pour le remplacer, vous devrez retirer la tête, qui peut se déformer ou éclater à cause d'une surchauffe. Si la déformation n'est pas importante, le problème peut être résolu par meulage. Souvent, après une surchauffe du moteur, des éraflures se forment dans les cylindres, entraînant une augmentation de la consommation d'huile. Pour protéger le moteur d'éventuels problèmes, il est nécessaire de surveiller régulièrement le niveau du liquide de refroidissement et de nettoyer régulièrement le radiateur. Les deux moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution. Avec un remplacement rapide des lubrifiants, le remplacement de la chaîne et du tendeur sera nécessaire à un kilométrage de 200 à 220 000 km. Un signal sur la nécessité d'effectuer cette procédure sera l'apparition d'une sonnerie métallique au démarrage et d'un bruit de diesel au ralenti. Sur les véhicules d'un kilométrage de 150 à 200 000 km, des pannes de traction sont observées. Le principal responsable de ce problème est le régulateur de pression de carburant, qui est installé dans la pompe à carburant. Le remplacement de la pompe coûtera entre 300 et 500 $ américains, mais vous pouvez économiser de l'argent en remplaçant un régulateur défectueux, vous devrez payer entre 80 et 120 $ américains pour les réparations. Au même kilométrage, des problèmes apparaissent dans le système d'allumage, des ratés d'allumage apparaissent. Pour éliminer le défaut, vous devrez souder les pistes dans le calculateur. Plus près de 200 000 km, le catalyseur tombe en panne, qu'il faudra découper et installer un pare-flamme à sa place. Après travaux de réparation, le calculateur moteur devra être reflashé. Certains propriétaires se plaignent de l'apparition d'une détonation. Il convient de noter que ce problème est principalement rencontré par les propriétaires qui utilisent de l'essence à I92 au lieu de 95. Seule une transmission automatique a été installée sur la Subaru Tribeca, une automatique à 5 et 7 vitesses de Jatco. En général, les deux boîtiers sont fiables, mais lors du choix d'une voiture, vous devez prendre en compte le fait que les versions américaines n'ont qu'un seul radiateur de refroidissement, les européennes en ont deux. De ce fait, il n'est pas difficile de surchauffer le boîtier, et, comme vous le savez, quand une surchauffe fréquente réduit considérablement sa durée de vie. Avec un fonctionnement soigneux, la première réparation de la transmission sera nécessaire à l'approche de 200 000 km. Il est nécessaire de changer les solénoïdes ou l'ensemble corps de soupape 801 000 CU. Un peu plus tôt, des problèmes peuvent survenir en raison de la destruction de la tige de transmission, auquel cas vous devrez débourser environ 500 $ américains pour restaurer la transmission. La Subaru Tribeca est équipée du système de transmission intégrale symétrique exclusif, Subaru AWD, qui répartit le couple entre les essieux à l'aide d'un différentiel central. En général, le système est assez fiable et pose rarement des problèmes à ses propriétaires. Parmi les principaux troubles qui apparaissent après 100-150 000 km, on peut noter l'usure des traverses d'arbres de transmission, des vibrations apparaissent. Le remplacement du cardan coûtera près de 1 000 $ américains. Si vous pouvez trouver un spécialiste qui remplacera les traverses séparément, investissez 70 à 100 $ américains. Si un indicateur sur le tableau de bord s'allume fréquemment, indiquant que le différentiel arrière surchauffe, le problème est probablement associé à la corrosion des contacts des capteurs. La suspension Subaru Tribeca utilise des doubles triangulations. Les bras supérieurs sont en alliage d'aluminium léger, tandis que le reste est en acier. La garde au sol est de 20 cm, ce qui est largement suffisant non seulement pour les aventures urbaines avec trottoir, mais aussi pour les incursions dans la nature. Je voudrais également souligner la bonne maniabilité et le haut niveau de confort. Si vous ne tenez pas compte de la fragilité des jambes de force stabilisatrice, durée de vie de 20 à 30 000 km, et des liaisons transversales de la suspension arrière, panne à 50 à 70 000 km, pertinent pour les voitures produites avant 2009, alors la suspension peut être considérée comme très solide. Le deuxième problème est résolu en installant des pièces renforcées, après remplacement,
il est nécessaire de faire un alignement des roues, numéro de catalogue 20250XA060KI 200 CU. Les roulements de roues avant durent jusqu'à 150 000 km, ceux arrière, jusqu'à 200 000 km. Ils ne sont remplacés que lorsqu'ils sont assemblés avec le moyeu. Les amortisseurs commencent à fuir après 150 000 km, à peu près au même moment les blocs silencieux des leviers devront être remplacés. Mais les roulements de support peuvent se faire sentir au kilométrage. De 80 à 120 000 km. La crémaillère de direction sur la plupart des exemplaires commence à fuir après 100 000 km. Le joint d'huile supérieur nécessite une attention particulière. Heureusement, elle est réparable. Un kit de réparation coûtera 100 $ si vous conduisez de manière agressive. Après 40 000 km, les disques de frein d'origine peuvent commencer à se déformer, c'est pourquoi de nombreux propriétaires recommandent d'installer des analogues lors de leur remplacement. Marque Brembo, JBT et K Sport. L'intérieur de la Subaru Tribeca est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. Grâce à ceci, les bruits parasites dans l'habitacle sont très rares, même sur les voitures de plus de 5 à 7 ans. Mais l'électronique peut commencer à vous déranger après 100 000 km. Le plus souvent, les propriétaires se plaignent de dysfonctionnement du système multimédia. Le moniteur s'allume, s'éteint spontanément et l'image peut également trembler. Remplacer un moniteur n'est pas un plaisir bon marché, environ 800 $ américains. Si vous trouvez un technicien intelligent, le moniteur peut être réparé, auquel cas les coûts ne seront pas aussi importants, jusqu'à 200 $ américains. Au bout de 150 000 km, les ampoules du rétroéclairage de la climatisation peuvent commencer à faiblir. Pour résoudre le problème, vous devez souder le microcircuit installé sous le capot supérieur de la radio. En outre, les inconvénients de l'intérieur incluent l'efficacité insuffisante du poêle. La raison en est les canaux du radiateur de chauffage obstrués, l'un des circuits. Pour éliminer le défaut, il est nécessaire de remplacer le radiateur. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.